Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous devez vous dire que j'ai pété un câble, on n'est pas loin. Mais aujourd'hui, on va réaliser un make-up des années 2000. J'avais pas du tout de lunettes qui allaient dans l'esprit, mais j'ai aucune idée d'où elles viennent. C'est Rémi et Marie qui l'avaient acheté à un nouvel an et je sais pas pourquoi j'en ai hérité. Peut-être parce qu'il y avait des étoiles et que je suis partie avec, peut-être. Mais je trouvais que là, sans make-up, c'était pas mal, ça donnait un petit style, j'aime bien. Je vais vous expliquer, j'ai pas complètement craqué, je me suis pas dit du jour au lendemain je vais faire ça, bien que ça aurait pu, vous connaissez mon amour pour cette époque. Les musiques, les films, tout des années 2000, jusqu'à il y a 2 ans partir, attendez j'enlève ça, peut-être ça vous fait des reflets. Il y a 2 ans on est allé au festival La Kermesse avec mes copines, à la Seine-sur-Mer, c'est un festival dans le sud, il y a Nice, la Seine-sur-Mer, Toulouse, je crois que cette année ils ont même mis Ajaccio, peut-être l'année dernière aussi. Mais cette année, pour la première fois, c'est pas une collab, hein. J'ai payé mes places et j'ai guetté les places. Ils ont fait une date dans le nord, qu'est Lyon. Donc il y a une date, c'est pas un festival sur plusieurs jours, il y a une date à Lyon. Donc la Kermesse, en fait, c'est un festival de musique avec des artistes des années 2000. Mais là, on va aller voir Cascada, on va aller voir Shaim, Lame, on va hurler Petite Sœur. Il y a même Fatal Bazooka, Camaro, enfin voilà, bref. Et je me suis dit en fait, c'est pas du tout aujourd'hui, mais c'est dimanche. Là pour moi on est mardi et c'est dimanche le festival. Je me suis dit que j'allais vous faire un make-up et je vais le reproduire dimanche, mais c'est juste que je filme pas dimanche parce qu'on va se préparer tous ensemble. Il va faire 39, enfin ça va être un calvaire, je ne m'impose pas de filmer dimanche. Je vous montrerai peut-être ma tenue parce que ma tenue, je me suis rendu compte aujourd'hui en fait que j'ai rien et j'aimerais faire un peu plus au niveau tenue. La coiffure, je n'ai absolument pas réussi. J'ai mis 1 heure à faire ce que je viens de faire. Je suis nulle en coiffure. Faites genre, ils sont à la même hauteur. De base, je voulais faire une raie zigzag. Elle y est, on la voit pas. Mais je voulais faire une raie zigzag, des demi-couettes avec des barrettes que j'ai pas. Enfin, impossible de faire ce que je voulais faire. Donc j'ai juste attaché et ça m'a pris 1 heure tellement je suis nulle en coiffure. On fait comme si les chignons ils étaient à la même hauteur et aujourd'hui on se concentre sur le make-up. Je n'ai absolument pas testé le make-up que je voulais faire. J'ai pris des petites inspirations sur Pinterest. Je sais à peu près les tons mais ça se trouve ça va donner un truc horrible et dimanche je vais faire quelque chose de complètement différent. Vous aurez des petites incrustations de dimanche en fin de vidéo. Je pourrais malheureusement pas vous mettre des vidéos du festival parce que YouTube et les droits d'auteur, c'est un carnage, donc je vais me faire striker. En gros, j'ai pris des petites notes, je sais pas du tout trop ce que je vais faire, mais je vais essayer d'affiner mes sourcils sans faire de la correction non plus. Je vais juste pas les faire plus gros. En fait, ça va être un mélange entre le make-up des années 2000 et le Y2K d'aujourd'hui. Le make-up des années 2000 revisité. Je veux faire un make-up des années 2000 mais qui me plaise aujourd'hui. Donc je vais pas me faire des sourcils extrêmement fins parce que ça me plaît pas forcément. En fait, je vais l'adapter. Je vais faire un peu dans l'esprit, mais je pense que je vais l'adapter. Donc plutôt des fards bleutés, le contour des lèvres beaucoup plus foncé, le gloss clair nacré et le crayon noir partout. S'il y a des trucs qui bougent un peu sur mon visage, c'est que j'ai mis le ventilateur à côté parce que voilà. Et puis bah let's go, je vais commencer par mon teint. Je vais pas du tout commencer par le teint en fait, je vais commencer par les sourcils. Ah, j'en connais un qui vient me voir parce que il m'entend parler. C'est toi qui viens me voir mon grand? Bah oui. Je viens voir mon grand. On est de gardiennage du chat de ma mère, j'ai trop peur qu'il ait trop chaud. Je lui ai mis des gamelles d'eau partout et tout, mais il a pas l'air d'avoir trop chaud. On lui a laissé l'accès aux placards qui sont carrelés. Comme ça, il peut peut-être un peu se rafraîchir. Et voilà, couché sur moi, sur du velours. Vraiment, les chats, je comprends pas. Ok, donc je vais commencer avec les sourcils. Je vais les faire, comme je vous disais, le plus fin possible. Je vais essayer de les plaquer, vous voyez, un peu comme ça, vers le bas ici, vers le haut ici, pour qu'ils prennent le moins de place possible. Je sais pas trop si ça va marcher, on va voir. Et après, limite, faudra que j'essaye de faire un peu de correction en dessous, avec un tout petit peu d'anti-cerne. En fait, de base, je voulais faire une coiffure avec les cheveux détachés, mais j'avais beaucoup trop chaud. Et dimanche, ils annoncent encore 41, je crois, donc en plein soleil. C'est pas un concert fermé, c'est dehors, et c'est à partir de 15h. Donc on va mourir. C'est de 15h à 23h. Donc le but, c'est quand même qu'on ne suffoque pas. Et il va aussi falloir que le make-up tienne. Donc je vais pas faire un teint... Peut-être qu'aujourd'hui, je vais faire un teint ultra chargé, parce que ça me fait plaisir. Mais je pourrais pas faire un teint ultra chargé parce que tout va couler si je passe 6 heures en plein soleil. Dans les années 2000, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait un fond de teint trop foncé. Il est hors de question que je fasse ça, vraiment hors de question. Donc moi je vais mettre ma bébé crème. Je rajouterai peut-être un petit correcteur. Notamment là j'ai un petit bouton, mais je vais mettre
C'est pas une bébé d'ailleurs, c'est comme celle de d'habitude, hein. Là c'est raide. Ça va me gêner ces grosses créoles. Et même au niveau des accessoires, j'avais pas tout ce que je voulais, donc peut-être que avant la fin de la semaine, j'irai acheter 2-3 trucs. Je me demande si chez Claire's, il y a encore des petites barrettes et tout. Je crois que j'ai enlevé les créoles, le temps de faire mon teint, ça me saoule. Après, je mets mon anti-cerne. Là, j'ai pris le Tarte, hein. Que des produits que je connais. Je vais faire un peu mes sourcils parce qu'il faudrait que je les corrige avec l'anti-cerne. Moi, je vais essayer de faire un truc que j'ai pas fait depuis super longtemps. C'est un contour de sourcils pour marquer et effacer un peu les poils. Vous voyez, genre en dessous. Essayer d'affiner, mais très légèrement. Je vais pas couvrir les poils extrêmement noirs. Je vais couvrir ici un petit peu les poils que j'ai là. Au-dessus, ceux qui se voient moins pour affiner un petit peu, mais que ça reste à peu près joli. En vrai quoi. Le ventilo, ça sèche mais tellement vite. C'est pas mal, non? Ça fait presque 2010-15 là. À l'époque, c'était les sourcils virgules là. Bon, ça va, je l'ai un petit peu rapetissi. C'est pas mal, non? J'ai l'impression que c'est pas mal. C'est peut-être pas hyper symétrique. Vu les chignons, on m'en veut pas. Et en fait, plus je continue, pire ça va être. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que je vais poudrer et que je vais faire tout le reste au teint. Au teint, pas du tout, à la poudre. Pour poudrer, comme d'hab, la poudre Huda. Hein. Je veux que ça tienne, je veux pas avoir à me poser 1 million de questions sur ma poudre. Et donc je vais blinder de poudre, encore plus que d'habitude. Dans les années 2000, on n'avait pas peur du bronzer, vraiment pas. Donc je vais prendre un bronzer Anastasia dans la teinte Sunkissed Dreams. Je crois que c'est ça la teinte. Et je vais réchauffer un peu mon teint. Pourquoi la poudre? Parce que, alors certes ça tient un peu moins bien, mais alors sur ma peau grasse, quand ça va s'estomper, ce sera moins pire. Donc là je vais en mettre pas mal, je vais bien réchauffer mon teint. Pas trop localement en fait, je vais plutôt réchauffer un peu tout mon teint. Je ne dis pas que je vais mettre ma poudre de soleil sur tout mon teint de la même manière, mais je vais vraiment essayer de la mettre un peu partout en dosant les quantités. Évidemment, je vous ai dit, mon but n'est pas d'être orange. Vous voyez, là, j'ai fait la moitié du visage, ça me paraît pas mal. On a un peu plus de vie dans le personnage que ici. Voilà ce que ça donne du coup. J'ai envie de tester, de mettre un blush. Déjà, je vais mettre du rose et un blush un peu lumineux. C'est le RMS Beauty dans la teinte French Rosé. Dans les années 2000, le blush, c'était là. Je vais modifier un peu quand même et le mettre comme j'aime bien actuellement, c'est-à-dire le mettre là. Je vais pas le monter plus, je vais le laisser quand même bien sur la joue. Pourquoi en ce moment j'ai toujours des taches quand j'applique mon blush? Je sais plus faire? Peut-être. Bon, je vais fixer un petit coup juste pour mélanger les matières et pour rafraîchir, ça fait bien. Je suis allée voir un petit peu des make-up sur Pinterest et c'est vrai que ce qui revient beaucoup, c'est les couleurs froides, c'est le bleu. Et alors je sais pas si je vais vraiment faire bleu. Je pense que oui, en vrai, parce que ça, c'est ce qui revient beaucoup. En tout cas, c'est tout des couleurs froides, des blancs bleutés, des taupes, des bleus. Du coup, j'ai cherché un peu dans mon make-up. Dans la palette, qu'est-ce que c'était que cette palette? Martin's Dinner de chez Martin Cosmetics. On a des bleus très sympas, froids. Je pense que là, j'ai un bleu que je vais utiliser, ça c'est sûr. Celui-ci, en tout cas, il est... non, celui-là. Là, avec la bouteille. Celui-là, il est parfait. Et j'ai aussi pris une palette. Alors, qu'est-ce que c'est que cette palette? Odense Eyes. Ça, c'est la marque. Alvan. En fait, j'ai cherché dans toutes mes palettes lesquelles pouvaient correspondre. Et là aussi, on a un petit bleu ici qui est très sympa. Donc en fait, c'est pas forcément une palette en particulier que je vais utiliser, c'est vraiment le type de couleur. J'ai cherché un peu partout là où j'avais ce type de couleur. Je peux remettre mon petit accessoire préféré. En vrai, je trouve que les grosses créoles comme ça donne direct le ton. Donc je vais prendre un gros pinceau estompeur. Et je vais prendre le fard Aquamarine de cette palette. On se fiche complètement de la palette, hein, mais c'est pour vous montrer le type de couleur, c'est ça. Waouh, c'est super pigmenté. Je me souviens même pas avoir déjà testé cette palette. Et je vais le mettre... Ah, je le voyais beaucoup plus foncé. Bon, et ben au lieu de le mettre dans le coin externe, je vais le ramener là un peu dans le coin interne. J'ai pas mis de base parce que je veux vraiment que ça s'estompe de fou. J'ai mis mon anti-cerne en fait en base. Ok, ça s'estompe de fou. Je vais pouvoir mettre un fard bien plus foncé en coin externe. Et du coup, celui-là, je le pose plutôt ici, dans le creux. En aplat, il est ultra pigmenté. Après, forcément, plus on l'estompe, plus il disparaît. Et j'hésite pas à remonter parce que on n'avait absolument pas peur de remonter jusqu'aux sourcils. Par contre, je vais revenir estomper parce que c'est un peu trop intense. En fait, je pense qu'avec le gros pinceau là, estompeur, je vais prendre celui-là, le Blue Pea Fall. Il a l'air
bien en fait pour ce que je voulais. Je pense que c'est celui-là que je voulais prendre, oui. Beaucoup mieux en fait. Et je vais le mettre en coin externe. Là pour le moment je travaille tout au fard mat, mais je viendrai rajouter après des fards irisés. Parce que qu'est-ce qu'un make-up des années 2000 sans fard irisé? Bon, ensuite je prends du coup la palette Martine avec le fard qui me faisait carrément envie, enfin qui me fait penser à ce type de période, le fard d'Arlène. Je pense que ça peut être pas mal et je l'applique là. Parfait. C'est vraiment ce type de couleur, c'est ce que j'imaginais. Il est un peu irisé, mais pas pailleté, pas trop irisé, donc nickel. Et je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin. Et ce fard, le fard Peggy qui est là, j'ai l'impression que c'est un blanc avec des reflets bleutés. Et là, on va faire un truc que je ne fais plus du tout, mais qui se faisait vraiment. C'est sous le sourcil. Alors là, vraiment, les deux fards, ils sont parfaits pour ça, c'est pile poil. J'ai pas fini les années 2000, mais qu'est-ce que seraient les années 2000 sans crayon noir à l'excès? J'ai peur de tout ruiner avec ça, mais il faut que je teste. Muqueuse, inférieure, supérieure, et on déborde un peu. Alors je vais tester avec le Huda. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Muqueuse supérieure. Nickel. Je dois commencer à déborder. Bah, je vais faire d'abord les supérieurs. Ok, et là je vais estomper un peu. Ensuite, muqueuse inférieure. Pareil, j'estompe. Est-ce que c'était pas mieux sans? Attendez, je vais mettre mon mascara. Bon, moi je recourbe mes cils, même si vous ne le faisiez pas. Bon, voilà ce que ça donne. Je sais pas. Je crois que ça fait années 2000, non? C'est juste peut-être pas le make-up le plus adapté à 40 degrés. Voilà ce que ça donne pour le make-up des yeux. Franchement, je crains pas. Je crois que j'aime bien même. Par contre, pour le make-up des lèvres, le gros truc des années 2000, c'est le contour des lèvres archi foncé avec l'intérieur archi clair. Seulement, il me semble que c'était plus des couleurs froides sur les lèvres, un marron très froid, genre. Et moi, en foncé, j'ai que un marron chaud. J'ai l'impression qu'il est chaud, mais en fait, je crois que je l'ai jamais mis. C'est la teinte BFF 4 de Colourpop. Je pense qu'il est même périmé, j'espère qu'il est pas trop sec. De toute façon, c'était pas estompé, les contours des lèvres. Non mais le contraste va être tellement énorme. Attendez, je vais essayer d'estomper un peu, sinon le contraste va être terrible. Mais là, je me dis, le contraste, il va être énorme avec le rouge à lèvres. J'avais pris mon plus clair, là, le Kim KW. C'est assez terrible, là, je trouve. Je rajouterais bien un gloss. J'ai les gloss Wings. Ok, là, on a des paillettes bleutées. Ça peut être pas mal. Je sais pas si je rajoute le bleuté. Ah, ça, les paillettes sont roses. C'est pas mal, le violet, je crois. Je vais prendre le violet des Wings. C'est les Wings de Colourpop. La collection est plus dispo. Pour éviter de ruiner le tube, je prélève le gloss. Et je vais appliquer par-dessus. Franchement, c'est joli. Et bah, je préfère comme ça. Avec le gloss, je trouve que ça fond un peu plus visuellement. Écoutez, je crois que j'ai fini le make-up. Franchement, j'aime bien. Est-ce que je vais faire autant? Je pense que les lèvres, je vais pas faire autant parce que c'est le type de bouche qui demande une retouche régulière. Parce qu'on n'est pas sur du longue tenue et qu'il y a un énorme contraste de couleurs. Si on parle, qu'on rigole, qu'on boit, il faut retoucher, ce que je vais absolument pas faire. Donc à mon avis, je ferai un contraste un peu moins élevé. Je garderai cette idée-là. De toute façon, je vous montrerai ce que ça donne le jour J. Mais je garderai cette idée-là, mais juste le contour, je le ferai moins intense. Et je pense que je mettrai un rouge à lèvres quasi de la couleur de mes lèvres pour que ça s'estompe en fait au fur et à mesure. Voilà ce que je vais changer, mais je crois que pour les yeux, je vais refaire ça. Si je trouve un petit haut un peu bleuté ou rosé, ce qui est dommage, c'est que c'est des couleurs que je porte pas du tout au quotidien. Mais en même temps, oh ouais, les lèvres, ça va trop bien avec ça. Un peu too much. Mais après, pour aller poser dans les cheveux, des petites barrettes bleutées et rosées. Oh ouais. Et bah écoutez, voilà ce que ça donne du coup pour mon petit make-up des années 2000. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous trouvez que je rentre dans le thème parce que je verrai vos commentaires que le mercredi d'après quoi, que plus tard. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. De toute façon, les premières fois où j'y suis allée, franchement on avait juste mis des paillettes là. Il n'y a pas de dress code, hein. C'est juste que j'aime trop ça, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard puisque j'ai pas du tout eu le temps de filmer en parlant. Vous allez avoir quelques petites illustrations, mais j'avais pas du tout le temps de vous prendre dimanche. Pour compléter le look, j'ai acheté ça. Des petits colliers comme ça, on avait ça quand on était petit, enfin en tout cas moi j'avais ça. J'en ai passé en plus à plein de copains, on en a tout ça un peu pris. Et pour ma coiffure, j'ai trouvé des barrettes en forme d'étoile, donc évidemment j'ai kiffé, argentées comme ça.
et j'en ai mis dans mes cheveux. Voilà du coup à quoi ressemblait mon look ce jour-là, j'ai que cette photo. J'avais mis un collier bleu pour aller avec le make-up. Vous voyez qu'au niveau du make-up, j'ai reproduit à peu près la même chose, mais juste au niveau des lèvres, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus léger comme je vous avais dit. Au niveau des cheveux, je les ai laissés naturels parce qu'il faisait tellement chaud que je savais qu'on allait être trempé. On s'est fait arroser par des gens qui nous arrosaient pour éviter les malaises. Et j'ai fait une raie zigzag et j'ai mis plein de barrettes étoiles. Pour ma tenue, vous l'avez vu, et juste en dessous, par contre, j'avais mis un maillot de bain. Comme le t-shirt était transparent, là, vous le voyez sur cette photo, j'avais aussi un bandana parce que pour éviter les coups de soleil au niveau de la raie dans mes cheveux. La banane, je sais plus d'où elle vient, mais je l'ai depuis des années et des années. Je l'avais reçue, il me semble. Voilà donc pour les explications du petit look. Et puis je vous laisse avec 2-3 plans de musique, si ça passe. Toutes les nuits. Parti pour le show, et c'est parti, le stade est chaud, et c'est putain comme je suis beau. On y va ou pas? Un petit conseil, monte le son de ton putain de mari. Et du coup, bah, vous avez vu, enfin vous n'avez pas vu justement Shaim, je vous avais dit que j'avais trop hâte de voir Shaim. On n'a pas vu Shaim, on n'a pas vu Fatal Bazooka, ils ont pas pu passer. Les deux de la fin, grosse tête d'affiche, ils ont pas pu passer. Et Camaro a été coupé au milieu, donc on n'a même pas eu sa chanson emblématique, on a eu juste le début. Parce qu'en fait, c'était, je vous ai dit, le dernier jour de canicule et ils annonçaient orage, et en fait il y avait beaucoup de vent, on n'a pas eu de pluie à Lyon, mais il y a eu énormément de vent, d'éclairs, et ils avaient peur pour la sécurité, donc ils ont coupé net le concert. Donc on a été dégoûtés, enfin moi je suis dégoûtée de pas avoir vu Shaim, beaucoup étaient dégoûtés de pas avoir vu Fatal Bazooka aussi. Bon, c'est que partie remise, j'espère qu'on les verra une autre fois. Mais voilà, la soirée a eu un petit peu un goût d'inachevé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi pour un nouveau vlog. Bye!